Je peux vous rappeler plus tard? C'est vraiment pas le bon moment. C'est bien ce que je vois, Doc. Ma voiture à énergie solaire ne répond plus. Elle refuse de s'arrêter. L'accélérateur est coincé. J'ai l'impression que le système de pilotage ne veut pas me laisser le volant. Et je commence à avoir la nausée. Ah! Les amis, vous avez entendu le docteur. C'est une mission pour nous. Le véhicule roule vers le sud sur March Lane. On pourrait descendre et percuter son toit pour le ralentir un peu. Je veux l'aider. D'accord pour descendre, mais percuter son toit ne me semble pas des plus raisonnables. Danny, Cody, contentez-vous d'observer la situation. Le docteur est sur Waverly Road. Il fonce droit sur une rangée de voitures. C'est noté, je m'en occupe. Je crois que tu veux dire on s'en occupe, pas vrai? Tais-toi et roule, Heatwave. Ah! Le docteur est revenu sur la grande rue. Dites, vous savez ce que je ferais, moi, si j'étais au sol? J'essaierais de crever les pneus de sa voiture. Bonne idée, Blitz. Les gars, je vais retourner au poste chercher une herse. Ensuite, on Pas va... la peine, Danny. On va improviser, Boulder et moi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est faisable? C'est un plan magnifique. Eh bien, au moins le remplacement automatique de pneus fonctionne, lui. Ah! Oh non! Le docteur est sur la route du vieux canyon. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, vous c'est nous sommes robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour l'en sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Blitz, tu peux arrêter la voiture si on atterrit devant? Ce sera toujours mieux que de percuter le toit. Non, Danny, reste dans le ciel. Chase et moi, on se rapproche. Tout va bien, Doc. Vous pouvez lâcher votre volant maintenant. Au bout du compte, si on oublie cette panne qui m'empêchait de m'arrêter et de tourner, l'essai ne s'est pas trop mal passé. Oui. Un véhicule hors de contrôle, une foule d'innocents en danger, autrement dit tous les ingrédients d'un désastre. Comment notre famille de héros s'y est-elle prise pour sauver la ville de Griffin Rock une fois de plus? Kate Burns? Du cran? C'est ce qu'il faut pour faire face à une voiture folle avec rien d'autre qu'une échelle. C'était difficile, mais j'ai respiré un grand coup. Graham, qu'avez-vous à dire? Oh, eh bien... pour créer ce dispositif de crevaison pneumatique, il a fallu que je calcule la distance entre... Et vous, Danny? Quel a été votre rôle? Moi, Notre Danny a contrôlé toute l'opération depuis le ciel. Croyez-moi, on ne pourrait rien faire sans ma petite sœur adorée. Enfin, si, on pourrait. Mais...
Comme je vous le disais, une intervention de ce type nécessite beaucoup de savoir-faire et de concentration. Incroyable. S'il y a de la boue quelque part, vous pouvez être sûr que Boulder va se rouler dedans. Je suis construit pour. C'est mon travail. Je pense que la meilleure méthode pour arrêter une voiture folle, ce n'est pas forcément de faire du ski nautique derrière elle. J'en connais une autre. Ne pas laisser le Dr Green s'asseoir derrière le volant. On l'aime bien, le doc. Il nous donne du travail. Ah, à certains plus qu'à d'autres. J'en connais qui ne font que regarder depuis le ciel. Oh, ne sois pas triste, Blades. La prochaine fois, ce sera peut-être un sauvetage aérien. Ah, ce serait agréable. Enfin, tant qu'il ne se passe pas trop haut dans le ciel. Qu'est-ce que ça change? Qui a fait quoi? Nous ne sommes pas reconnus. Qu'est-ce que tu veux dire, Heatwave? Vous avez remarqué que c'est moi qui risquais ma carrosserie pendant l'opération? Mais c'est Kid qui a eu tous les honneurs. Comme d'habitude. Eh bien, moi non plus, on ne me remercie pas toujours. Pareil pour Danny. Ben, on est reconnu quand même. Quelque chose me dit que Danny n'est pas du tout d'accord avec toi. Doc, vous êtes là? Je suis désolé, Danny. Je construis un nouveau distributeur de journaux pour remplacer celui que j'ai renversé. Vous voulez qu'il assomme les lecteurs, c'est ça? Oh non, 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 non. Je veux qu'il envoie le journal dans votre voiture au moment où vous passez devant. Enfin bref, content de vous voir. Je voulais vous remercier de m'avoir aidé tout à l'heure. Eh bien, je n'ai pas fait grand-chose. Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Vous pouvez me construire ça. Ah, une pelle à griffes. Vous savez, on se servait de ce genre de machine il y a quelques années pour abattre les arbres. J'en ai peut-être une dans l'entrepôt. Vous pourriez me la prêter? Mais absolument. Dès que ce distributeur de malheur aura fini son édition du dimanche. Hé, Danny, qu'est-ce que tu fabriques? Cody, s'il te plaît, essaie de raisonner ta sœur. Je t'en supplie. Du calme, Blade, ça te va très bien. C'est à peine si on le remarque. Oui, cela dit, essaye d'éviter de voler au-dessus des fils électriques. Vous savez, c'est un bon conseil. Mais c'est quoi ce truc? Une pelle à griffes, et grâce à elle, Blade et moi, nous allons pouvoir participer au sauvetage. Pas vrai, Blade? C'est ce que tu dis, en tout cas. Faisons quelques tests. La télécommande, s'il te plaît. Je peux le faire? Je ne sais pas trop. C'est compliqué. Ouais, appuyer sur un bouton, c'est tellement dur. Oh, je veux juste que ce soit bien fait, petit frère. Voyons comment tu te transformes, Blades. Ne riez pas, d'accord? Ah, c'est super, j'adore. Il faut que papa voie ça. Quoi? Ça me boudine, c'est ça? Oh non, pas du tout, mon petit bidon en plomb. C'est pas bien de se moquer de lui. Oh, et c'est bien qu'on plaisante. Plus ou moins. Blades a peut-être envie d'avoir l'occasion d'agir, lui aussi. Oh, allez, Cody, c'était juste une petite... Il faut toujours que vous poussiez la plaisanterie trop loin. Cody, viens tout de suite à la salle de contrôle. On a un éboulement à gérer. Danny, où es-tu exactement? On a besoin de toi. Blades et moi, on est presque arrivés. Cody, tu peux nous dire s'il y a du mouvement au-dessus de nous? Attendez! Il y a un rocher aussi gros qu'une maison qui se dirige droit sur vous! Il y a un rocher aussi gros qu'une maison qui se dirige droit sur vous! Une maison? Dis plutôt tout un quartier.
Si on veut s'en sortir, on n'a que deux options. On l'explose ou on l'attrape. On l'explose. À 3. 1, 2, 3. Waouh! Détendez-vous, les gars. Blitz et moi, on s'occupe de tout. Très beau travail, Danny. Et toi aussi, Blitz. C'était inattendu, c'est le moins que l'on puisse dire, mais impressionnant. Ouais, c'est ça. Mais dites-moi, depuis quand on ne teste plus les nouveaux équipements avant de s'en servir? Eh bien, disons que c'était ça le test, espèce de rabat-joie. À tout à l'heure. Blades va être insupportable maintenant. Blades, c'était trop cool! Comment t'as su que tu pouvais y arriver? Je n'en savais rien en fait. Je pensais que le rocher était trop lourd et soudain j'ai puisé dans mes réserves une force dont j'ignorais moi-même l'existence. Et moi, j'essaierai de puiser dans une réserve de patience qui n'existe probablement pas. Blades, il faut que tu saches que l'opération a vraiment été très dangereuse. Vous devriez être content pour lui, c'était un super sauvetage. Ah, ça c'est vrai. On allait se faire aplatir comme des crêpes. Alors merci Blades d'être courageusement venu à notre secours. Mais je t'en prie. Mesdemoiselles, messieurs, un nouveau sauvetage époustouflant signé Danny Burns et son robot hélicoptère. Écoutez, si vous lui criez dessus, tout ce qu'elle fera, c'est crier plus fort. On lui en veut pas, Cody. Tout ce qu'on veut, c'est lui parler. Non, moi, je lui en veux. Elle fait ça pour nous aider. Nous aider, c'est bien. Mais prendre toutes les missions pour soi, c'est pas pareil. Salut les feignants. Les sauvetages n'ont jamais été aussi amusants, vous ne trouvez pas? Wouh! Ça ne va pas? Tu sais, Danny, on s'inquiète parce qu'on pense que tu en fais un tout petit peu trop en ce moment. Ce qu'il veut dire, c'est... On veut que tu arrêtes de nous voler nos sauvetages. Vos sauvetages? Oui. Il faut toujours que tu débarques comme une championne. Eh bien, moi, je pense que je fais plutôt du bon travail. Sauf que c'est pas seulement ton travail, Danny, c'est aussi le nôtre. Eh bien, si vous voulez mon avis, il faut toujours... Oh, Cody, je t'en prie, tu n'as rien à voir dans tout ça. Bon, où est papa? Je veux savoir ce qu'il en pense. Et tu connais papa. Il veut qu'on règle le problème nous-mêmes. Allez, donne-nous cette pelle à griffe, Blaze. Je te promets que tu ne sentiras rien. Cody, tu peux m'aider, s'il te plaît? Cody n'a rien à voir avec ça. Ah, c'est comme ça. Même vous, les amis. On se disait juste que ce serait bien si on essayait d'utiliser la pelle à griffe un peu moins souvent. Elle ne posait aucun problème quand vous vous moquiez de moi. Mais maintenant que je sauve tout le monde tout le temps... À vrai dire, tu ne sauves pas tout le monde. Tu aides le monde alors que le monde, lui, ne t'a rien demandé. Je vous préviens, cette pelle à griffe ne bougera pas d'un pouce. Viens, Blades, on va en patrouille. Là, au moins, les gens savent reconnaître notre talent. Veuillez m'excuser. On m'attend sur le terrain. Qu'est-ce que tu vas faire pour régler le problème? Rien du tout. C'est vrai, après tout, tout le monde le dit, je n'ai rien à voir avec ça. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Danny, attends! Je vais faire le guetteur! Ouvre l'œil, Cody. Très bien. Avec un peu de chance, on pourra résoudre tous les problèmes avant que Cade et Graham en aient entendu parler. Vous connaissez le dicton? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je préférais quand on faisait tous partie de la même équipe. On forme toujours une équipe, Cody, c'est juste... que parfois Cade et Graham me croient incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Oui, je sais ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais un peu la même chose avec moi. Oh, Cody, ce n'est pas vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai.
Et à chaque fois que Cade et Graham te mettent en colère, c'est moi qui suis dans tes pattes, soi-disant. Quoi, tu as l'impression que j'évacue ma colère sur toi? Cody n'a pas tort. Mes instruments en prennent un sacré coup lorsque tu te mets en colère, c'est moi qui te le dis. Cody, je te demande pardon. Je ferai attention, je te le promets. Merci. Même chose pour toi, Blades. Je ferai attention à tes instruments. Cette petite conversation nous a bien décapés, vous ne trouvez pas? On ferait mieux de rentrer. Les orages et les vols d'hélicoptères ne font pas bon ménage. Oh, je perds de l'altitude, accrochez-vous! Mayday, Mayday! Papa, Cade, Graham, vous m'entendez? Danny, qu'est-ce qui ne va pas? Frappé par la foudre! Atterrissage d'urgence! Cody est avec moi! Quelle est votre position? Danny, dis-moi vite où vous êtes! Ridgeline Cliff! Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que c'est moins grave que ça en a l'air. Ah! Non, en fait, non. Ça fait mal. Tu dois te reposer, Blades. Oui, les secours ne vont plus tarder. On ne peut pas rester là. Par où est la route? On devrait peut-être traverser l'incendie à l'intérieur de Blades. Moi, la chaleur ne me posera pas de problème, mais vous allez cuire comme des biscuits qu'on met au four. Alors cette falaise est notre seule issue? Nous n'avons pas l'équipement pour l'escalader. Mais bien sûr que si! C'est parti. Actionnez le treuil. Fais-le toi. Vous allez bien tous les deux? Oui. Bien joué, Blades. Oui. Mais et maintenant, regardez! Oui, ça, c'est un problème. Papa, tu m'entends? Cade? Graham? La foudre a sûrement grillé les circuits. Je vais essayer de redécoller. Non, Blades, arrête! Tu es blessé! Je suis désolé. Ne le sois pas. Tout va bien se passer. Les autres nous retrouveront. Je les vois. Heatwave, Cade, passez devant. Vous avez entendu le chef, les gars? On se dépêche, en avant! Maintenant, je sais ce que ressentent les biscuits dans le four. Blades, il va peut-être falloir que tu te transformes pour qu'on puisse fuir vers la route. Je regrette de devoir vous dire ça, mais je ne peux plus bouger. Je dois être plus endommagé que je ne le croyais. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va. Grâce à Blades. Mais il est blessé, papa. Gravement. Il ne se transforme plus.
Ce ne sera pas nécessaire. Dani, pouvez-vous me dire ce que ça fait d'être une sauveteuse et d'avoir besoin d'être sauvée? Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance d'appartenir à une famille de héros aussi courageux. Et quand je dis ça, je pense aussi à mon petit frère, Cody. Merci, Dani. Nous ne pourrions pas accomplir un tel travail sans nos formidables véhicules de sauvetage. Tu entends ça, Heatwave? Nous sommes reconnus officiellement. Elle aurait quand même pu citer nos noms. Blades, comment tu te sens? Beaucoup mieux, merci. J'ai passé 1 heure dans le module de stase et je suis prêt à retravailler. Seulement 1 heure? Alors où tu étais tout l'après-midi? J'étais avec Dani sur la falaise pour récupérer la pelle à griffes. Oh, vous allez encore utiliser ce truc? Seulement quand ce sera nécessaire. Et j'espère que ce ne sera pas trop souvent parce que franchement, cette pelle à griffes n'est pas confortable du tout. Et puis, tu sais quoi? Ça amincit drôlement ta silhouette. Merci de l'avoir remarqué. Allez, Graham, réflexe! Allez, Oh, Graham! Graham, t'as complètement raté ton tir. Allez, passe-moi la balle. Aujourd'hui, le soleil brille sur Griffin Rock. Il fait si chaud qu'on pourrait faire cuire un œuf sur l'asphalte, comme on dit. Mais est-ce la vérité? Monsieur le maire est sur le point de le découvrir. Rien de tel qu'un bon jus de fruits. Nous acceptons les cartes de crédit, le liquide et le plutonium. Voici, monsieur. Merci. Le commerce de boissons fraîches de Francine Green n'est pas situé dans une zone autorisée. Et Cody est son complice, j'en ai peur. Et si on fermait les yeux pour cette fois, Chase? Ça fait du bien, une bonne boisson fraîche. En parlant de fraîcheur, vous avez beau être très avancé technologiquement parlant, vous n'avez pas l'air conditionné. Je ne savais pas que mon air devait être conditionné. Je suis un véhicule de sauvetage, Kid, pas une fontaine. Arrête de te plaindre, les enfants adorent ça. Oh, Cody, on n'a plus de glaçons. Pas de problème, je vais tout de suite à la caserne et... Apparemment, l'asphalte est assez chaud pour faire cuire un œuf et même carboniser toute une omelette. Au secours! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour aider une famille de héros. Mais pour les autres, pour ces nous adorons pas. Rescue Bots, à la rescousse, ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Non, non, au secours! Pas ma perruque! Ah! Ne me remerciez pas. Monsieur le maire. Allez, ne faisons pas attendre les enfants. Ah, j'espère que Blades et Boulder souffrent eux aussi. Des glaçons. Eh oui, des glaces à l'eau. Rien de mieux pour un beau jour d'été. Les saisons. Voilà encore un fascinant concept humain. Comment ça marche exactement? Eh bien, il y en a 4 et... Et on peut choisir ce qui nous convient le mieux? Non. Parce que
parce que c'est comme ça. Il y a un cycle naturel et... La neige. Oh, j'aimerais en voir en vrai. Tu en verras quand l'hiver sera là, mais ce n'est pas pour tout de suite. Tout cela n'a aucun sens. C'est maintenant qu'il nous faudrait de la neige. Ça nous ferait du bien par cette chaleur. Mais s'il neigeait en été, ce serait l'hiver, tu vois. Et quelqu'un peut m'aider à lui expliquer? Sûrement pas moi. Rien n'a de sens sur cette planète. Chat perché, par exemple, ce n'est pas un animal. Tu sais, Boulder a raison. Ce serait chouette d'avoir de la neige en cette saison, mais... Bien sûr que nous avons un modificateur de climat, mais il a été mis au point bien avant que je n'arrive sur l'île. Je ne l'ai jamais véritablement expérimenté. Selon la base de données, le modificateur de climat est ici. Sur l'étagère IAO. IAO? Invention à oublier. Des machines qui n'ont convaincu personne. Cette lampe à mouvement perpétuel, par exemple, elle est perpétuellement hors d'état de marche. Et quelque part par là, il y a le téléphone invisible. Oh, il a disparu. C'est une blague. Enfin, je crois. C'est le modificateur de climat? Je crois bien, oui. Quel curieux appareil. Il a l'air flambant neuf. Oui, et en parfait état de marche à première vue. Waouh! Fantastique! Nettoyage de l'aile 7. Mais pourquoi t'intéresses-tu à cet appareil, Cody? Cody a eu une petite idée. Je me suis dit que par cette chaleur, tout le monde aimerait se rafraîchir un peu. Peut-être qu'avec un peu de neige... Noël en juillet, oui, c'est génial! N'est-ce pas? On pourrait déplacer la machine dans le parc. Ou alors, on pourrait tout simplement profiter de l'été et aller piquer une tête dans l'océan. Non. Merci de profiter de ce temps inattendu de façon responsable. Dis, c'est très froid la neige? Est-ce que c'est doux? C'est vrai que tous les flocons sont différents. Contente-toi de me donner un coup de main pour cette barrière. Francine, tu vas geler quand la neige commencera à tomber. Désolée, Cody. Je suis contente que ton idée se réalise, mais moi, j'aime l'été. Je vais à la rivière. À plus tard, papa! Hein? Quoi? Oui, chérie, sois prudente. Écoute bien le maître nageur. À vous, monsieur le maire. Allô, 1, 2, 3, ça fonctionne? Chers parents, chers enfants, soyez les bienvenus. Cette année, votre mère a décidé de vous faire un cadeau exceptionnel. Un véritable Noël en juillet. Quoi? Mais c'était mon idée, papa. Il ne peut... Ce n'est pas le moment, fiston. C'est pourquoi j'ai pris personnellement toutes les mesures nécessaires pour que vous puissiez... Allô? 1, 2... Tenez, répare-moi cette chose. Mère ou pas mère, il ne se servira pas de moi pour dire des mensonges. Merci, Chase. Cody? Puisque c'est toi qui as eu cette idée, je te laisse l'honneur. Alors, qu'en dites-vous? Oui, c'est mieux que l'arrosage du jardin. Alors la neige vient du ciel. Je ne l'aurais jamais imaginé. Qu'est-ce que c'est joli. Si on pouvait être là-bas, nous aussi. Bon, c'est le moment de rentrer.
La neige vient d'arriver. Désolé, mon gros, nous avons une mission. Tada! Waouh! Mais comment? J'ai demandé au Doc Green de tester l'appareil ici ce matin. Profitez-en. Tu veux dire qu'on peut jouer dedans? Mais et si quelqu'un nous voit? La plupart des habitants sont dans le parc. Et je me charge de monter la garde, juste au cas où. Venez vite jouer avant qu'elle ne fonde. Quelle substance étrange. On ramasse une bonne poignée, on fait une belle boule. Ça y est. Choisis une cible. Dis-toi que tu veux l'atteindre, et puis tu lances. Je veux l'atteindre. Joli tir, mon gros. Tu raterais un camion de pompiers à 3 mètres dans un corridor. Je vais te montrer, moi. Allez, vas-y. Est-il légal d'attaquer ses amis avec des munitions composées d'eau cristallisée? Non seulement c'est légal, Chase, mais c'est obligatoire. Et cela amuse les humains. Pourquoi? Attention, voilà quelqu'un. Ah, bon, je vais t'ensevelir de cette neige. Regardez, j'ai construit un robot de neige. Allez, je vais vous faciliter les choses. Je ne bougerai pas d'un poil, mais vous ne pourrez quand même pas me toucher. Je vise et je me dis que je peux l'atteindre. Le mot humain pour ça est oups. Oh, il ne devrait pas neiger ici. Et il fait de plus en plus froid aussi. C'est mauvais signe, ça. Impossible à déplacer. Le panneau de contrôle a été endommagé. On dirait que le bouton d'arrêt ne fonctionne plus. Toute la ville va être couverte de neige. La fête est en train de tourner au désastre. Oh, qui a eu cette idée ridicule de faire tomber la neige en juillet? Mais vous avez dit... Je vais l'arrêter, moi, cet engin. Non, Kid. Si nous détruisons la machine, la neige pourrait continuer à tomber indéfiniment. On pourrait peut-être, je sais pas moi, rapporter cette machine à l'intérieur ou la couvrir. C'est ça, la couvrir. Inutile, le rayon est fait de particules capables de traverser les objets. C'est incroyable. Décidément, vous, les hommes de science, il faut toujours que vous compliquiez les choses. La seule solution est de réparer la machine pour inverser ses effets. Il faut que je la ramène au laboratoire. Cody, tu peux vérifier que Francine va bien? Tout de suite, Doc. Boulder? J'ai compris. Allons, dépêchez-vous, Griffin Rock va se changer en Glacier Rock. Oh, je suis gelé, je rentre à la mairie me réchauffer un peu. Se réchauffer, oui, bonne idée. Votre attention! La neige va rendre les déplacements difficiles. Et comme la température continue à chuter, je propose que vous vous rendiez tous à l'intérieur de la mairie pour vous réchauffer. Kid, escorte-les. Cody ne peut pas le faire. Il s'occupe des liaisons radio.
Danny, j'ai besoin d'une surveillance aérienne. Blades et toi, vous allez survoler toutes les zones à risque de l'île. Il fait froid là-haut, alors restez en bas. Je connais quelqu'un à qui ce conseil convient très bien. Graham, accompagnez le doc à son laboratoire, Boulder et toi. Et assurez-vous qu'il y arrive entier. Entendu. Cody, emmène la tablette de Chase à la mairie, ce sera notre quartier général. Tous à vos postes. Noël est venu tôt et sera vite reparti. Papa, il y a eu un accident du côté du drive-in. On s'en occupe. Cody, le pont se couvre d'une épaisse couche de glace. Cade et Heatwave sont allés chercher du sel pour la route. Je vais te les envoyer. Il vaudrait peut-être mieux fermer le pont, tu ne crois pas? On est en route. Oh, Danny, vous pourriez faire un tour par la rivière, voir si Francine va bien? On vient de la voir. Aucune inquiétude à avoir. Cody, c'est chouette que tu appelles. J'ai changé d'avis. J'adore ta neige. Il faut que tu viennes ici, regarde. J'aimerais bien, mais là, je suis un peu occupée. Je vais dire à ton père que tu vas bien. Dis-lui de venir me rejoindre. Dis donc, si ça continue, on pourrait vendre du chocolat chaud. À tout à l'heure. Salut. Maintenant que j'y pense, ce serait peut-être mieux de fermer le pont des deux côtés, non? Je me charge de surveiller l'autre côté. Même ton véhicule va mettre un sacré bout de temps à dégager toute cette neige. Laissons faire, mon robot. Boulder, transforme-toi et creuse. Le toit de la mairie est en train de s'effondrer. Je t'envoie des photos. Il doit y avoir 4 tonnes de neige là-dessus. Le toit ne tiendra plus très longtemps. Il y a des gens à l'intérieur? Oui, beaucoup de gens. Et moi? Va-t'en, Cody, et fais sortir tout le monde! Vous l'avez entendu? Je file à toutes jambes. Je veux dire, venez, je vous montre le chemin. On est coincés! Que toutes les équipes se rendent à la mairie. Le toit est sur le point de s'effondrer. Cody est à l'intérieur? S'il vous plaît, veuillez garder votre calme et évacuer les lieux. Cody, viens vite! Où est Boulder? J'ai une idée. Tu m'en parleras dehors. Oh, Cody! Qu'est-ce que tu faisais là-dedans à part me faire mourir de peur? J'essayais de voir où en était le toit. Qu'est-ce que tu voulais voir? Il s'effondre! Si Boulder pouvait soutenir le plafond de l'intérieur, ça nous donnerait une chance d'enlever toute cette neige. Et d'éviter beaucoup de dégâts. Bonne idée, Cody. Boulder? Montons sur le toit. Nous nettoierons cette neige en un rien de temps. Non, c'est trop risqué. Votre poids plus celui de la neige, le toit n'y résistera pas. On pourrait peut-être faire fondre la neige avec un sèche-cheveux géant, par exemple. Mauvaise idée? Nous devons trouver un moyen d'enlever la neige sans avoir à monter sur le toit, comme avec un soufflet géant. Quoi? J'ai une tâche quelque part? Prêt à
sauver la situation? Je ne suis pas sûr d'être capable de... Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Wow! On a réussi? Et comment? Mais je crois qu'on ferait mieux de se poser. Voilà les renforts, Boulder. Doc, où en est la réparation? Croise les doigts, Cody. Excellent travail à tous. Francine, ton père a réussi. Désolée de gâcher ton plaisir. À vrai dire, j'ai un petit problème. Je viens d'inventer un nouveau sport, mais je ne suis pas sûre de bien le maîtriser. Papa, l'état d'urgence n'est pas terminé. Rescue Bots, à la rescousse! Danny, Blitz, il va falloir tirer Francine de la rivière. Où êtes-vous? Collé au sol. Blitz n'a pas encore récupéré. Oh, j'essaie, mais mon hélice est toujours complètement gelée. Si vous avez une minute, je ne refuserai pas un petit coup de main. Je veux l'atteindre. Le mot humain pour ça est wouhou! Je ne suis pas sûre d'avoir envie de le refaire, mais c'était absolument fabuleux. Selon pratiquement toutes les lois de la physique et de la nature, ça n'aurait pas dû marcher. Mais merci. Où est passé Chase? Je crois que je comprends maintenant. Alors, l'été, c'est l'été, et l'hiver, c'est pendant l'hiver, quand tout le monde est prêt à l'accueillir. Comme papa dit toujours, tout vient à point à qui sait attendre. Et ce moment-ci, je peux te dire que je l'ai attendu avec impatience. Bien. Le bon mot, c'est oups ou wouhou. Ici Oxley Prescott en reportage au barrage de Griffin Rock, où un minibus est passé à travers le garde-corps. Les secours aériens ne devraient plus tarder. Pas si j'arrive le premier. Dépêche-toi, Heatwave. Tu n'as pas entendu? Blitz et Danny seront bientôt sur les lieux. Sauf que j'ai une information qu'ils ne possèdent pas, comme le nom de la demoiselle en détresse. Ellie. Des années que j'essaie d'avoir un rencard avec elle, mais elle ne me trouve pas sympa. Alors on fonce à toute allure sur des routes de montagne dangereuses pour impressionner une fille qui ne t'aime pas? Eh oui, les hommes sont complexes. Tu ne peux pas comprendre. Allez, raccourci! Qu'est-ce que tu fais là, Kid? Le sauvetage aérien est l'option la plus sûre. Heatwave, transformation, j'ai besoin d'une échelle!
Tu ne vas pas traverser ce ravin. Il n'y a rien pour nous attacher. Quoi, ça te fait peur? Ellie? Quelle heureuse coïncidence! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, pour ces nous adorons. Rescue Bots, à la rescousse, ce numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Kate, je vais envoyer une traille! Non, je la tiens! Heatwave! Accroche-toi bien, Ellie. Mon robot est parfois légèrement maladroit. Kate Burns, la chance semble avoir été à vos côtés aujourd'hui. La chance? Vous voulez rire, c'est plutôt le talent. Les sauvetages, ça me connaît. Je suis le chevalier blanc qui sauve la princesse. Sans compter le formidable Rescue Bot qui vous épaule en permanence. Peu importe le véhicule que je conduis, je suis le maître à bord. C'est moi qui fais le boulot. Et c'est pas une corvée. Tu dragues ou je rêve? Je te signale qu'on a encore un minibus à gérer. M'en occuperai plus tard, ok? Quoi? Mais tu n'y penses pas? Ah, c'est ma sœur, elle parle, elle parle. Tiens, je t'emmène prendre un café. Salut tout le monde, ça vous dit de venir au musée de la création? Moi, j'y vais pour un contrôle de sécurité, mais Cody pense que ça pourrait vous intéresser. Des inventions humaines? Oh, avec grand plaisir. Non, merci. Désolé, mais Danny m'a embauché pour faire l'inventaire. Je dois l'aider à transporter tous ces arbres rampants à l'odeur si particulière. Et il est prévu que le chef et moi, on s'occupe des radars. Cela nous promet un après-midi très convivial. Et qu'en pense Heatwave? Mais où est-il au fait? Eh, Heatwave, on voulait te proposer... Waouh! Dis donc, t'es dans un drôle d'état. Ça se voit tant que ça? Kate ne semble pas l'avoir remarqué. Laisse-moi, j'ai du pain sur la planche. Je pensais qu'il te traitait mieux ces derniers temps. Pas quand il y a une fille dans les environs. Tu sais, faut pas lui en vouloir. Quand des humains, hommes et femmes, sont ensemble, on dirait que leurs cerveaux sont déconnectés. Ce n'est pas si simple de parler avec ton frère. Je lui parlerai. Bienvenue au musée de la création. Toutes les inventions du passé sont ici. C'est incroyable. Enfin, c'est ce que je dirais si j'avais été programmé pour avoir des émotions. Ne t'inquiète pas, c'est le président Arthur, le conservateur du musée. C'est un hologramme. Bienvenue. N'oubliez pas notre boutique de souvenirs. Ne m'attendez pas, vous deux. Je dois vérifier le câblage électrique au sous-sol. Je vous rattraperai. Laissez-moi vous présenter maintenant l'une des plus importantes technologies expérimentales de l'année. Les gants appareils photo. Il suffit de viser et clic. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Et voici l'innovation de la décennie que je préfère. Le minimiseur. Un rayon réducteur facile à utiliser. Attrapez. Grâce au rayon réducteur, vous pouvez désormais faire glisser les courses de la semaine dans votre poche. Et leur faire retrouver leur taille d'origine une fois à la maison. Tu te souviens du distributeur de billets qu'on a voulu braquer à la station essence?
Imagine si on pouvait le glisser dans la poche et partir avec. Ah oui, elle m'adore. Cade, tu as une minute? Tu as besoin des conseils du grand frère pour savoir comment draguer les filles? Non, c'est au sujet de Heatwave. Tu l'as complètement ignoré après le sauvetage d'hier. Ah, et alors? Ellie et moi, on n'avait pas franchement besoin d'une roue de secours. Tu aurais dû l'expliquer à Heatwave. Tu lui as fait de la peine, tu sais. Tu n'arriveras pas à me faire pleurer, petit frère. Heatwave, ce n'est pas mon copain. On fait des sauvetages ensemble, mais c'est tout. Je ne lui dois rien, moi. Il y a une urgence, les enfants. L'alarme anti-intrusion du musée s'est déclenchée. Bon, eh bien, il va falloir jouer les héros une fois de plus. Si seulement ma copine pouvait me voir. Avis à tous les intrus. Sortez du bâtiment les mains bien en vue au-dessus de la tête. Cody, tu vois quelque chose à l'intérieur du musée? Non, tout est noir. Les voleurs ont dû neutraliser les caméras. Bon, le musée possède 4 sorties. Une équipe pour chaque sortie. Heatwave et Cade, vous restez ici, devant. Ne jouez pas les héros. Laissez-les venir à vous, d'accord? Mais papa! Je vais pas rester les bras croisés. Allez, viens! Je ne crois pas que le chef veuille. Tu n'es pas censé penser, tu es censé obéir! Je ne suis censé rien du tout. Je suis ton coéquipier, pas ton serviteur. Comme tu veux, coéquipier. Moi, j'y vais. Désolé, nous sommes fermés. Heatwave! Renfort à l'entrée principale. Heatwave est mal en point. Enfin, je crois. Papa, nos robots ont disparu et les voleurs, ils nous ont enfermés. La porte arrière n'est pas gardée. Nous arrivons. Nous devons sortir d'ici tout de suite. Et je vous préviens, inutile de nous suivre, ou vous subirez exactement le même sort que vos robots. C'est compris? Problème de compréhension. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Nous avons trouvé les voleurs. Mais nous avons perdu Boulder, Heatwave et Blades. Perdu? Comment? Qu'est-ce que vous avez fait de nos robots? Allez, parlez! Il ne parlera pas. Et moi non plus sans un avocat. Ça aurait dû être moi. Voilà l'arme du crime. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ou de ce que ça pouvait être. À ton avis, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il les a envoyés dans une autre dimension? Ou alors, il les a rendus invisibles. Ou pire que ça. Je veux même pas y penser. Blitz, tu m'entends? Réponds-moi! Cade! Cade, nous sommes là! Oh, décidément, il continue à m'ignorer! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons la taille d'une micropuce. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce rayon réducteur à l'expo. Mais il est capable de nous rendre notre taille normale. Si quelqu'un peut nous voir. Graham! Nous sommes trop petits, il ne peut pas nous entendre. Cade, est-ce que tu me reçois? Notre émetteur radio a rétréci aussi, le signal est beaucoup trop faible. Oui, c'est ce qu'on appelle des ondes courtes. Nous devons nous rapprocher d'eux. Danny, c'est Blades. Tu vas rire, j'en ai une bonne à te raconter. File la mouche! Ah! Tu as un plan B? Ils finiront bien par nous trouver. Il ne faut pas bouger, c'est tout. Ça risque d'être plus dur que tu ne crois.
On saute ou quoi? Non, c'est plus sûr ici. Aussi longtemps que nous pouvons... Vous savez, quelque chose me dit que nous ne sommes plus au musée de la création. Ah, mais alors, où sommes-nous? Dans les égouts de Griffin Rock. Ils appellent ça station d'épuration, mais ça n'a pas l'air très pur. On ne va pas y rester longtemps. Cette direction en vaut une autre. Vous devez l'admettre, ce nouveau point de vue est fascinant. Tout ce qui est petit paraît énorme. Et tout ce qui est énorme paraît monstrueux. Oh, mais ce ne sont que des rats. J'ai lu une histoire humaine au sujet d'un musicien qui contrôlait les rats avec sa flûte. Ça manque de flûte par ici. Vous vous souvenez de la fois où Cody nous avait emmenés au bowling? Il faut filer avant qu'ils ne reviennent à eux. Wouhou! Nous sommes débarrassés de ces rats. Mais nous sommes toujours perdus. Je viens de me rappeler, Graham a chargé le plan des égouts sur mon GPS. Si nous suivons cette carte, nous serons de retour à la caserne avant le lever du jour. Rescue Bots, on roule vers la maison. Il faut retourner au musée de la création et continuer à chercher. Nous y avons passé la nuit entière, Cody. Nous avons inspecté chaque centimètre carré. Si on rappelait le Doc Green. C'en est fini des robots, Cody. Il faut que tu l'acceptes. Papa, tu as trouvé quelque chose? J'ai passé des heures avec ces deux-là. Ils n'ont toujours pas dit où ils avaient déniché l'arme ni à quoi elle sert. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Le numéro d'urgence du barrage renvoie systématiquement un message d'erreur. Ce n'est probablement rien, mais... J'y vais. Tu es sûr, Cade? Ben quoi? Pas besoin d'Heatwave pour être pompier. Je prends mon vieux camion. Cody, tu ferais bien de le suivre avec Chase. Transmission sur fréquence d'urgence. Sigma 17, vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Oh. Rapport Rescue Bots. Certains membres sont portés disparus. L'avenir des missions de l'équipe est incertain. Tu ne vas quand même pas abandonner. Je suis le dernier membre de l'équipe des Rescue Bots, sur une planète qui n'est pas la mienne. Nous allons découvrir ce qui leur est arrivé, je te le promets. Allez, dis-moi tout ce dont tu te souviens à propos de l'objet qu'ont utilisé les voleurs. Veux-tu jeter un œil à cet engin? J'en ai scanné l'image avant que le chef ne l'emmène avec lui. Quoi? C'est ça qui a fait disparaître les robots? Chase, c'est génial! Le mot « génial » aurait-il une signification qui m'échappe? Ces bandits n'ont pas amené l'arme au musée, ils l'y ont trouvée! C'est un rayon réducteur. Allez, avance! Oh. C'est ça ton turbo? Même Blitz va plus vite que toi, allez! La lumière du jour. Encore des rats? On dirait plutôt un orage. Accrochez-vous!
On survole le barrage de Griffin Rock. C'est bizarre. Le niveau de la rivière n'était pas aussi haut hier. Par ici! Dites-moi si je me trompe, mais ce côté-ci du barrage ne doit pas être à sec normalement? La pression de l'eau a fissuré le barrage. Il peut céder d'un moment à l'autre. Et engloutir Griffin Rock sous les eaux. Il faut prévenir le chef. On ne peut pas rivaliser avec lui. Je crois que j'ai cassé mon carter à huile. Papa, je vérifie cette histoire de message. Heatwave, tu... Désolé, Cody, j'aurais dû entendre ton message d'hier soir, mais mes bouchons anti-bruit ont fonctionné mieux que prévu. Ah, elle retrouve enfin une taille normale. Cody, le minimiseur est réparé. Enfin, presque. Non. Ce n'est pas une fausse alerte. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Puisque tu le demandes si gentiment... Heatwave? Mais où est-ce que tu es? Un peu de patience. Boulder prépare quelque chose. À tous les membres de l'équipe, nous avons une urgence. Heatwave? Heatwave! Ouais, Blades et Boulder sont avec moi. Mais où êtes-vous? Sur l'épaule de Cade. Quoi? Pas le temps de vous expliquer. Nous sommes au barrage. Il est en train de se fissurer. N'arrive pas à libérer le tuyau. Boulet de canon! Le barrage n'a pas été conçu pour retenir autant d'eau. Quelque chose doit obstruer les tuyaux d'évacuation. Là! Kid n'était pas supposé s'en occuper? Papa, y a un minibus qui bloque l'évacuation! On s'en occupe, Danny. Et le doc a dit que ça marcherait? Ces mots exacts ont été... Ça vaut le coup d'essayer. Le niveau de l'eau est en train de baisser. Oh, super, c'est génial! Il ne nous reste plus qu'à réparer le barrage. Je crois que tu oublies quelque chose. Tenez-vous prêts. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? On s'est baladé dans votre réseau d'égouts. Et ce n'était pas franchement des vacances, vous pouvez me croire. Ne touchez à rien!
Je vais chercher du savon et de l'eau. Oh, ça doit être Ellie. Oh, c'est reparti. Prête, bébé? Ben quoi? C'est très romantique de laver son véhicule, non? Pour être honnête, ce camion, c'est le secret de ma réussite. Attention, je pourrais commencer à t'apprécier. Tu m'as manqué, Mais où tu es allé Encore travailler, un peu de Boulder? savon, Blitz?